JT Foot Mercato avec Unibet, avec le code FMUNI à 10€ de free bet offert à la validation du compte Unibet. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du JT Foot Mercato. On va tranquillement commencer notre édition du jour avec la belle surprise de ce début de saison en Première Ligue, les Spurs de Tottenham. Sous les ordres d'Ange Postecoglou, les Londoniens sont premiers du championnat anglais. En signant une 7ème victoire en 9 matchs de compétition face à Fulham, le technicien grec est devenu le coach ayant récolté le plus de points de l'histoire lors de ses 9 premiers matchs de Première Ligue avec 23 unités. Il peut remercier Heung-min Son qui a déjà trouvé 7 fois le chemin des filets depuis le début de la saison et James Maddison qui brille avec la tunique blanche. Mais les Spurs ne comptent pas se satisfaire de cet effectif et vont continuer à se renforcer. D'après la presse anglaise, Postecoglou veut rapatrier en Grande-Bretagne l'un de ses protégés au Celtic qui s'est exilé en Arabie Saoudite. Le coach souhaite ainsi faire venir en prêt le joueur portugais Jota. Poussé vers la sortie par Al Ittihad, le club saoudien ne devrait pas refuser cette demande. L'autre indésirable à moindre coût pisté par Tottenham, Calvin Phillips. En manque de temps de jeu, l'anglais pourrait quitter Manchester City en prêt pour rejoindre les Spurs. Le club londonien a aussi exprimé un vif intérêt pour l'attaquant Serhou Guirassy. En grande forme avec Stuttgart cette saison, il pourrait partir à cause de sa clause libératoire fixée à un très faible montant. Selon les informations de Sky Sport Germany, Stuttgart l'aurait seulement fixé à un montant inférieur à 20 millions d'euros, soit beaucoup moins que sa valeur actuelle qui frôlerait les 40 millions d'euros pour l'actuel leader du classement des buteurs en Bundesliga. Cette clause serait valable jusqu'au 1er janvier 2024 et s'appliquerait ainsi pour le mercato d'hiver, mais aussi pour l'été prochain, ce qui laisse une marge à l'international guinéen qui préfère pour l'instant rester chez les pensionnaires de la Mercedes-Benz Arena jusqu'à l'été 2025. Bon, les Spurs s'attendent tout de même à quelques départs selon le quotidien Bild. Le Bayern Munich va faire une offre pour Eric Dyer qui n'a pas joué une seule minute depuis le début de la saison. Du côté des médias italiens, on annonce que la Juventus veut s'offrir les services de Pierre-Emile Højbjerg après la perte de Paul Pogba et la suspension de Nicolo Fagioli pour des paris sportifs. Dans le reste de l'actu, le Real Madrid est très inquiet au sujet d'Eduardo Camavinga car après Courtois, Militao ou encore Vinicius Junior, Eduardo Camavinga va passer à l'infirmerie. D'après AS, l'ancien milieu de terrain du stade rennais est rentré au vestiaire plus tôt que ses coéquipiers au stade de Braga lors du dernier entraînement avant le match de ce mardi soir. Accompagné par 2 médecins du club, Camavinga se serait touché la jambe droite. Un potentiel nouveau coup dur à venir pour les merengues qui pourraient de nouveau être obligés de bricoler dans leur 11 sans le français latéral gauche. La situation devient de plus en plus tendue entre Naples et Victor Osimhen. Cette fois, le Nigérian est à l'origine d'un bad buzz sur les réseaux sociaux. Alors qu'il tentait de quitter le centre d'entraînement du Napoli, Osimhen s'est retrouvé entouré de fans. Après avoir signé quelques autographes, l'attroupement ne s'est pas dispersé. En colère, le buteur a commencé à hurler sur les fans en criant « Dégagez de là !». On peut voir sa colère dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Il demande aussi au groupe de supporters de ne pas toucher sa voiture. La star du PSG ces derniers jours, c'est Kang In Lee. Avec seulement 4 matchs joués sous le maillot parisien, le Sud-Coréen pourrait être titulaire contre l'AC Milan demain. Au Parc des Princes, les Parisiens doivent l'emporter pour définitivement tirer un trait sur la déroute à St James Park. Avant la rencontre sur la chaîne du PSG, l'attaquant formé à Incheon a évoqué ce choc qui devrait tenir toutes ses promesses. Le match face à Milan est une rencontre très importante, nous en sommes bien conscients. À chaque match, nous entrons sur le terrain pour gagner. Nous avons une seule chose en tête, la victoire. Si nous appliquons le plan de jeu du coach et ses consignes, nous serons capables de l'emporter. C'est un match que nous attendons tous, j'ai vraiment hâte d'y être, raconte l'ancien de Majorque. À voir si Luis Enrique lui fera confiance dans l'entrejeu parisien. Mais on n'oublie pas Kylian Mbappé, la Gazzetta dello Sport nous offre ce mardi quelques anecdotes savoureuses au sujet de sa jeunesse. En effet, ce dernier a baigné dans une ambiance italienne lorsqu'il était petit puisqu'il passait beaucoup de temps chez une famille voisine, les Riccardi, grands fans de l'AC Milan. Kylian m'a dit que Milan faisait partie de ses projets, mais en fin de carrière, malheureusement, il plaisantait, se souvient Antonio, l'un des fils Riccardi. Si Mbappé plaisante sur un avenir possible chez les Rossoneri, il rigolait moins lorsque l'AC Milan perdait. Quand il rentrait à la maison, il ne parlait que de Milan. Si Milan perdait, il pouvait lancer la télécommande sur la télé et prononcer quelques gros mots en italien, raconte ainsi Faiza Lamari, la mère de Kylian Mbappé. Donc ce mercredi au Parc des Princes, Mbappé devra oublier son affection pour le club lombard. Et on a déjà hâte de savoir ce que nous prépare Franck Hez pour la réception du PSV ce soir. L'entraîneur de Lens estime que le match face au club d'Eindhoven ce mardi en Ligue des Champions n'aura rien à voir avec le triste 0-0 acquis au Havre en Ligue 1 vendredi dernier. J'ai pas réfléchi avec cette question, je sais pas si ça facilite ou pas. On prend
L'idée, c'est de switcher entre les compétitions et de prendre les matchs comme ils viennent, parce que d'abord, je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. Les projections à long terme, ça ne marche pas beaucoup dans le football en général. Donc oui, on a été focalisé sur Le Havre dans des conditions particulières, parce que tout le monde ne pouvait pas l'être. Et puis là, on est focalisé sur le match du PSV, et on aura le temps mercredi de se pencher sur Nantes. Non, mais on ne cherche pas à être rassuré ou à être inquiet. On met le doigt sur ce qui ne va pas. Enfin, ça c'est mon histoire, ça, avec mon groupe. Comme on met en avant les choses qui fonctionnent bien aussi. Mais je dis, le match du Havre, on a fait le retour, mais maintenant il est derrière. Voilà, maintenant il est derrière. Et ce qui compte, c'est la préparation de PSV, c'est le match demain soir. Les Lensois peuvent faire un très grand pas en direction de la qualification pour les huitièmes de finale de la C1 en cas de succès mardi. Avec notre partenaire Unibet, on vous propose un bonus de bienvenue de 10 € de freebet offert à la validation du compte Unibet avec le code promo exclusif FMUNI. Et pour vous aider, voici nos pronos de la rédac. Stéphane pense que le match sera très disputé et que les deux équipes vont se quitter sur le score d'un but partout. Jonathan est persuadé que Lens sera premier du groupe et que donc le club français va battre le PSV 2-1. Enfin, de mon côté, je pense que le Racing va l'emporter grâce à un but d'Eli Wahi tôt dans le match. Pour les plus téméraires, voici un petit pari fun qui pourrait vous rapporter gros. Victoire du RC Lens 2-1 face au PSV, la cote est à 7,40. Et un officiel du jour, l'Ajax Amsterdam a pris une grande décision. En grande difficulté en Eredivisie, les Amstelodamois pointent à la 17e place du classement Batave. Forcément dans une situation complexe, l'entraîneur est généralement le premier fusible à être remplacé. Ainsi, Maurice Stijn était sur la sellette. La sentence est tombée, le coach de 49 ans a été débarqué par la direction Ajacide. CR7 aurait joué un rôle concernant l'organisation du combat opposant l'anglais Tyson Fury au Camerounais Francis Ngannou samedi prochain à Riyad. En effet, The Sun explique que CR7 a convaincu l'ancienne star de l'UFC. Ce dernier a confié: nous avons eu une bonne conversation, il m'a dit que l'Arabie Saoudite était l'avenir du sport. Beaucoup de gens ne comprennent pas maintenant, mais ils changeront très vite. Ça bouge très vite ici. Et c'est même ce que j'ai personnellement ressenti en arrivant là-bas. C'était la première fois que j'allais en Arabie Saoudite et je me disais que je ne savais pas vraiment comment me comporter. Mais je suis arrivé et j'ai découvert que tout va bien ici. C'était comme la vie normale, c'était plutôt cool. Cristiano Ronaldo sera certainement au bord du ring samedi pour soutenir son ami et il lui a déjà fait un très beau cadeau. Ronaldo lui a offert une belle montre de luxe d'un montant de 126 400 €. C'est l'image du jour, je vous laisse mater ça et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.